Coucou les amis, il est 7h02 précisément. J'espère que vous allez tous bien. Je sais pas pourquoi, ce matin, j'ai fait mon petit café et tout ça. Et on m'a demandé de faire une guidance pour quelqu'un. Je sais absolument pas pour qui. Et je ne sais absolument pas pourquoi je dois le faire. Je ne sais même pas si ça va bien se passer. Donc voilà, je vais le faire. On verra. J'espère que tout se passe bien dans vos vies. Et pour ceux où ça va pas, je vous souhaite plein de courage. Allez, on commence. Un petit message pour un des membres de ma communauté. J'aimerais savoir les énergies de cette personne. On nous parle du 6 de bâton, du valet de bâton et du 10 de coupe. C'est quelqu'un d'heureux. Je vais vérifier parce que je les connais pas encore toutes. Ça fait que 3 mois que je pratique. Donc, le 6 de bâton. Qu'est-ce que sont les bâtons déjà? C'est le matin que je me réveille. Prenez un petit café avec moi. Ah, voilà. Ici, il nous parle de nouvelles expériences. De comment vivre comme un architecte, c'est être un visionnaire. Je sais pas si vous les voyez correctement. Sur YouTube, on s'est zoomé. Et le 10 de coupe nous parle de perfection au niveau sentimental. Donc, on va quand même en demander une ou deux en plus. Il y a une personne qui va faire de nouvelles expériences amoureuses peut-être. On nous parle du 2 d'épée. Et du 5 de denier. Je trouve que ce sont de très belles cartes quand même. Ici, dans le manga tarot, on nous parle que le 2 d'épée, c'est quelqu'un qui doit s'activer et rester en mouvement. C'est une très belle carte d'ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Et le 5 de denier nous parle d'argent encore. On nous parle de carence et de manque d'assurance. Donc en fait, c'est quelqu'un qui doit absolument rester en mouvement, qui doit aller vers ses objectifs. Il manque d'assurance, mais est-ce qu'il a les capacités pour aller vers ses objectifs? Le début, c'est toujours lent à arriver, parce que je dois me réveiller déjà. Je suis la tête dans le pépette, comme on dit. J'ai encore les yeux collés. On nous parle que c'est quelqu'un qui a perdu des choses. C'est quelqu'un qui avait une bonne stabilité amoureuse. C'est quelqu'un qui se dirigeait vers de nouvelles perspectives, mais qui, avec le 5 de denier, nous dit qu'il a tout perdu. Et le 2 d'épée. Je regarde avec mon autre jeu, parce qu'il est plus complet niveau définition des oracles, des tarots. Pardon. Donc, je préfère ce cahier-là.
Oui, voilà, c'est quelqu'un qui était face à un choix, dans une impasse, on dit. Mais on dit que tu crois être dans une impasse. Ouais, tu crois être dans une impasse, mais encore une fois, c'est toi le maître de ton destin. Donc tu n'es pas vraiment dans une impasse. C'est juste un sentiment que tu as au fond de toi. Et avec le 5 de denier, pour le coup, euh, ce que vous appréhendez n'est pas la réalité. Faites particulièrement attention où la carte apparaît. C'est inutile de voir le chaos si elle ne reflète que votre terreur intérieure. Ouais, donc c'est ça. D'accord. Donc, c'est une personne avec le 6 de bâton. Ils nous disent quoi ici? Allez, les guides, réveillez-moi parce que je suis vraiment endormie. Ouais, c'est quelqu'un qui avait victoire, réussite et fierté. Donc, les lauriers, quoi. Ouais, c'est ce que je pense. Et coucou. Oui, c'est ma tête du matin. Comme ça, moi, vous me voyez au moins une fois le matin. Une carte supplémentaire pour cette personne qui avait tout, qui s'est retrouvée dans une situation de blocage, mais qui est plus un blocage intérieur qu'un blocage extérieur, et qui se retrouve dans une situation de manque, de... Ici, on voit deux personnes. On voit plein d'enfants. Ouais, on voit quelqu'un qui est blessé à la jambe, qui a un bâton pour marcher, et une femme avec des vêtements un petit peu abîmés. Ils sont dans une tempête. Donc c'est vraiment triste comme image. Mais on dit encore une fois, je pense que ça, c'est les reflets des peurs intérieures. Est-ce que vous en avez une dernière, s'il vous plaît, j'en ai une. Pour le profil de cette personne. On nous dit que c'est une reine de bâtons. Les bâtons sont les enseignes de la créativité. On dit de vivre comme une mère. C'est mignon parce que elle a en main des tournesols et un chat noir. C'est vrai que dans mon jardin, j'ai des tournesols et un chat noir chez ma maman. Je ne sais pas, ça parle de qui? Si ça parle à quelqu'un, vous le saurez de toute façon. Donc c'est quelqu'un qui vivait quelque chose de vraiment chouette dans sa vie, qui avait des perspectives d'avenir, qui avait des envies, des rêves, qui vivait au niveau sentimental. Le 10 de coupe, c'était quand même la perfection, quoi. On voit vraiment ici une dame avec certainement son compagnon et deux enfants. Il y a un petit garçon et une fille un peu plus grande, si vous voyez voir la photo. Elle a vraiment vécu cette situation. Au niveau sentimental, on dit vraiment t'as tout, quoi. T'es heureuse, tu es dans un... Heureux ou heureuse, les énergies sont interchangeables. Si tu es un homme, tu le prends comme si c'était un homme. Si je parle de quelqu'un en face de toi, ce sera une femme ou deux hommes. Ou enfin, voilà, vous connaissez le principe du tarot, je crois. C'est interchangeable, surtout que ce sont des énergies générales. Donc voilà, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Et si ça vous parle, prenez le message. En sachant qu'il n'y a pas de hasard et que c'est le nom qu'emploie l'univers pour rester anonyme. Moi, j'aimerais, pour la reine de bâton, je vais demander une précision ici quand même, parce que, encore une fois, dans le tarot du manga, c'est tarot manga, ouais. Dans le tarot manga, il n'y a pas énormément de définitions. Voilà. Se comporter comme une mère. Ça, c'est la dame, c'est pas la reine. Ah, mais il n'y a pas de reine dans ce jeu. Bon, on va dire que c'est la dame.
On parle de quelqu'un qui doit être ambitieux, puissant et créatif. Qui ne doit pas peur des défis. Qui ne doit pas avoir peur des défis, pardon. C'est une personne têtue qui attire les autres par sa générosité d'esprit. Elle représente la protection maternelle. Ça peut être la meilleure et la pire des choses parce que la protection maternelle, ben, ça peut être un peu, comment on dit, invasif. Parce que c'est une maman, c'est quelqu'un qui veut pas que son enfant il lui arrive quelque chose. Donc si cette personne est, enfin, si cette maman est, comment dit-on, est persuadée de détenir la meilleure solution à un problème et qu'elle voit que son enfant il souffre, elle est tentée d'intervenir un peu à l'avance, quoi, sans demander forcément l'avis. Mais par contre, ça peut être une personne autoritaire et vicieuse lorsque les siens sont menacés. Donc, c'est une dame sans pitié parfois. Donc, voilà. Oui, donc ça résume assez bien. Mais je pense qu'elle est devenue cette dame sans pitié. Mais toujours généreuse avec ses sentiments, mais sans pitié avec ses ennemis, je parle, à cause de ce vécu. Parce qu'elle avait... soit c'est une situation qu'elle vivait, soit c'est ce qu'elle ressentait d'une situation qu'elle vivait, mais qui n'était pas au summum du bien-être, vous voyez. Donc, elle peut avoir été dans cet objectif de couple parfait, comme on le dit ici. Maintenant, le 10 de couple, c'est parfait, mais c'est jamais parfait longtemps. Sachez-le. Parce que rien n'est tout le temps parfait. Il y a toujours des hauts et des bas dans une vie. Mais quand ces moments-là, ils arrivent, il faut s'en nourrir justement pour ces moments un peu plus durs. Pour réussir à affronter ces moments un peu plus durs. Mais là, je pense que c'est au niveau psychologique. Donc, oui, c'est quelqu'un qui avait énormément de créativité, des perspectives, qui a vécu un amour idyllique, idéal, je ne sais pas si on dit comme ça, quelque chose de parfait. Avec le 10 de coupe, c'est vraiment le summum, quoi. Et ici, on parle du 2 d'épée, donc elle a les yeux bandés, elle ne voit pas ce qui va arriver. Elle a la lune derrière elle, enfin, elle est dans l'obscurité. La lune, c'est quand même les peurs, les illusions, enfin, c'est quand même assez fort comme image. Et après, on a vraiment ces deux personnes là dans le vent qui ont limite tout perdu. Et dans ce cahier, on nous dit le 5 de denier. Ouais, c'est les manques d'assurance aussi. Hein, parce que tu peux perdre ton assurance. Et on te dit de redevenir cette personne du début qui avait des rêves et des objectifs et de la créativité à en revendre. On voit aussi les lauriers. Donc vraiment, recommence à rêver de cette victoire, j'ai envie de dire. Donc voilà, pour le cadre général, c'est bon. J'ai envie de savoir si cette personne... Oui, j'ai acheté cet oracle il n'y a pas très longtemps. Je vais mettre ça là parce que j'aime bien que tout soit ordonné sur mon bureau, ce qui prend beaucoup de temps. Et je vais boire un peu mon café. C'est le matin. Est-ce que vous avez un message? D'ailleurs, très belle petite pochette. Tout est fait à la main. C'est une personne que je suis sur les réseaux qui a fait cet oracle. Ça s'appelle l'art d'AR. D''AR. Comme ça, si ça vous intéresse. C'est l'oracle visionnaire. Allez, petit oracle. Bonjour.
Peux-tu me donner des informations sur ce qui va arriver à cette personne? D'accord, on nous parle de famille et des flammes jumelles, point d'interrogation, avec le numéro 11. Cette personne dans ce tirage-là. C'est la fin. C'est la fin de quoi? La fin des flammes. Pour cette personne, c'est la fin des peurs et des angoisses. Mais encore, elle est protégée. Cette personne est protégée. J'adore cet oracle. Et elle est protégée pas par n'importe qui. Elle est protégée par la source et le divin. Donc ça, c'est fait. Elle a besoin d'ancrage. Avis à ceux qui font de la méditation. Il faut travailler sur les chakras. Bouffe. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des conflits. Il y a un déséquilibre par rapport à de la jalousie. Je l'adore cette oracle. Non, on peut adorer que Dieu. Ah ben voilà. Donc, cette personne était avec l'homme de sa vie, en gros. Chacun sa définition de l'homme de sa vie, sauf qu'il s'avère ici, on parle de flamme. Avec le numéro 11, 2 fois 1, flamme jumelle, je pense. Ils ont fondé une famille. On parle que c'est la fin des peurs, des angoisses de cette carte, de ces deux cartes. Parce qu'il y a la protection du divin sur eux. Mais on va avoir besoin d'ancrage parce que la jalousie va être au rendez-vous. Pourquoi? Parce que cette personne, ce masculin sacré là, revient. Et il va y avoir une lumière sur les événements. La vérité va sortir au grand jour. Mais encore, par rapport à un enfant. Bah, il est violent ce tirage. Je suis contente de le partager avec vous par contre. Parce que malgré les tempêtes, elles sont nécessaires les tempêtes, hein, sachez-le. Une dernière avec cet oracle. Il y en a une qui s'est retournée, mais je ne l'ai plus ainsi. On nous parle d'envie. Ouf, c'est une personne qui a peut-être envie d'enfant, pardon. Envie de retrouver un enfant, envie d'enfant, envie de retrouver son âme d'enfant. On nous parle du passé et du courage. Gardez courage. Il faut absolument... Ah, où est-ce que je vais les mettre? Ici. Il va falloir faire preuve de courage par rapport au passé. Parce que quelque chose va être mis en lumière et ça va peut-être pas être hyper évident. Je vais mettre sur pause 2 minutes parce que je vais me refaire un café. C'est le matin. Et bien voilà, je suis de retour avec mon café. Petit café dans une tasse à thé, ça c'est ça. Donc, nous parlons de quelqu'un qui avait des rêves, des projets, qui avait vivre comme un architecte. C'est vraiment, c'était un visionnaire en fait. C'est quelqu'un qui veut construire des choses, il veut les construire mais sans le faire lui-même. Enfin voilà, c'est un créatif. Grâce à, pour ce couple en fait, pour ce couple, il avait plein de choses. Enfin, cette personne avait, je vais parler d'une féminine parce que voilà, je suis une fille. Mais vous interchangez, hein. Elle avait plein d'objectifs, elle se voyait, mais elle vivait pour elle quelque chose de magnifique en fait. Et elle s'est retrouvée avec une rupture, bam, brutale, parce qu'on passe de ça à ça, quoi. On ne sait pas ce qui s'est passé entre les deux, mais elle se retrouve vraiment dans les conflits intérieurs, dans le désert. Enfin, à mon avis, elle a été, cette personne, elle a été séparée, quoi. Par quoi, par qui, je ne sais pas.
Et il faut qu'elle redevienne cette reine de bâton. On nous parle donc que ces deux personnes sont une famille d'âmes, une famille de flammes jumelles. Flammes jumelles, pourquoi? Parce que c'est la carte numéro 11 et c'est ce qu'elle m'inspire. Mais pour toutes ces angoisses-là, on nous parle de la fin, des peurs et des angoisses. De toute façon, le jeu, il ne parle qu'en suivant les cartes. Donc c'est vraiment très simple, pour une fois. C'est la fin des peurs et des angoisses, pardon, par rapport à une protection de la source du divin. Mais il va y avoir besoin, vous êtes peut-être ancré là maintenant, vous êtes redevenu cette reine de bâton. Le truc, c'est qu'on vous demande de vous ancrer, parce que la jalousie autour de vous, elle est présente. Il va y avoir des conflits, du déséquilibre et de l'entêtement de certaines personnes. Donc faites attention. Maintenant, vous êtes protégés. Hein, parce que cette jalousie va être due au retour de cette personne, là-bas au-dessus. Comment de la mise en lumière de la vérité. Par rapport à ce passé, on te demande d'être courageux. Parce que tu vas apprendre certainement des choses par rapport à un enfant, l'envie d'avoir des enfants. Je vais en demander une dernière, parce que là, c'est un peu loin. Une dernière juste pour l'enfant. La femme. Donc, une femme et un enfant. Mais l'envie, pourquoi l'envie? Oui, on parle du fidèle et du bon, donc l'envie de revenir près d'un enfant, peut-être, et d'une femme. Qui est-ce qui arrive à cette femme? D'accord. Par rapport à la jalousie, non pas par rapport à la jalousie, par rapport à cette femme, la personne qui revient, elle l'a manipulée. Elle l'a trahi. C'est une personne qui a trahi cette femme. Mais on parle encore une fois de dénouement. Ah non, pardon, de dévotion, le fidèle, le bon. Écoute, c'est quelqu'un qui était dans la trahison avant, qui n'a pas été honnête dans ses sentiments, cette personne. D'où cette rupture brutale. Ce changement brutal de situation. Les révélations, les mises en lumière, voilà, par rapport à la trahison et la manipulation d'une femme autour d'un enfant. Et cette personne, gardez courage parce que cette personne du passé a envie d'être fidèle avec vous, d'être bon. Donc on a quelqu'un qui a changé. D'accord. On va juste reprendre ces cartes parce que sinon je n'ai plus de place. C'est l'oracle visionnaire. Il est vraiment brut de décoffrage, comme dirait cette dame. Il est vraiment très bien. Il est très bien fait, il est très beau, il est très parlant. Je ne fais pas de publicité, c'est juste que je viens de le recevoir. Et ne le connaissant pas spécialement, je trouve que celui-là aussi, mais je veux dire, ça c'est un oracle, ça c'est un tarot. Donc voilà. Eh bien, on va demander un petit conseil. Un petit conseil. Hop, je le range correctement. N'hésitez pas à 7h27. Si vous croyez aux heures miroirs, je vous invite à aller voir les heures miroirs. Sur internet, à demander des précisions. Parce que les heures, des fois, te révèlent des choses sur la question que tu te poses actuellement ou dans la situation que tu vis actuellement. Maintenant, tu peux regarder l'heure miroir au niveau en géologie. Donc, il y a une signification en géologie. Donc, par rapport à tes anges, tes archanges. Et il y a une signification par rapport à la numérologie. Donc, tu as deux messages dans un...
Je suis en train de créer mon jeu en jetons d'ailleurs. Et je pense que c'est comme ça qu'on va faire. Un animal totem pour la personne qui regarde cette vidéo. Ça concerne qui? Wow. Hop. On nous parle de l'aigle. Mon Dieu, quel passe-temps. On nous parle du cygne et de la tortue. Si ça parle à quelqu'un, si c'est votre animal totem, si vous voyez ces animaux lors de votre journée sans les chercher, si peut-être que cette vidéo est pour vous. Maintenant, si vous voulez des explications plus complètes sur ces 3 animaux totems, donc je répète, l'aigle, le cygne et la tortue, ben, vous allez voir sur internet. Par rapport à cette situation, à cet empereur, du coup, l'empereur qui est censé revenir pour donner des explications, on nous dit quoi? Alors, on nous parle qu'il est parent, ou le projet de devenir parent. Oh, on rajoute l'animal, le dauphin. Il est heureux. On a un petit bonhomme qui sourit. On a le hérisson. On a le signe astrologique du poisson. On a le E. Et on a le T. J'ai bugué. On nous parle de banque. Et on nous parle du numéro 2. On va en prendre quelques-unes. C'est encore un peu collant parce que le vernis que j'ai mis n'est pas encore usé. On nous parle de téléphone. On nous parle d'ennemis. C'est ce que je disais. Faites attention à la jalousie. La jalousie par rapport à vos projets. Vous allez avoir une communication téléphonique, peut-être. On a la lettre K, si ça parle à quelqu'un. Et enfin, on nous parle de tatouage. Est-ce que c'est quelqu'un... Ah non, maman tatouée. C'est une maman qui est tatouée. On a les parents, le projet, maman. On a la reine de bâton. Mais enfin, on nous parle d'une maman tatouée. Ou qui a un projet de faire un tatouage. Hein. Donc tout ça, c'est pour le masculin, là, ici au-dessus. Et ça, à mon avis, ça va commencer à être... On nous parle du loup et de l'abeille. Ah, et de la couverture. Tirer la couverture de son côté. La couverture, qu'est-ce que ça peut symboliser? L'hiver. L'hiver... Ah, couverture, tatouage, maman. Faire... Ah, quelqu'un qui a un projet de faire recouvrir un tatouage, peut-être? Avec un autre? Ou de se couvrir de tatouage? Il y a encore quelques-uns. Alors celui-là, il est venu de loin. On nous parle de 8h08. Allez voir la signification de 8h08. On nous parle du lion, encore. Allez voir les significations aussi des animaux totems. Alors ça, c'est épique parce qu'on a le lion en animal. On a le lion en signe astrologique. Et on a le mécanicien. Et on a 8h08. Est-ce que c'est quelqu'un qui va débarquer dans votre vie à 8h08 du matin, qui est mécanicien ou... Je ne sais pas. Bon, si ça parle à quelqu'un, de toute façon, je saurai. L'énergie de la Terre, le M, le 1.
Ah, l'école, c'est quelqu'un qui apprend la mécanique peut-être? Et le maquillage. C'est peut-être quelqu'un qui apprend la mécanique. Ou qui est là pour venir réparer votre cœur. Hein. C'est possible aussi. Le maquillage peut signifier aussi les masques. Hein. École, masque. Ici tout. On a le 22h22. Allez voir encore une fois la signification de... Et les dates, on a le 21 janvier jusqu'au 19 février. Ça correspond au signe du Verseau. Mais là, c'est pas tombé comme ça, c'est tombé sur les dates. Et on a la lettre C. Donc à mon avis, il y a plusieurs messages différents. Vous verrez ce qui vous parle ou pas. Et alors, on va prendre un message de cette personne qui revient dans votre vie, du coup. Hop. Voilà. Mon avis, il doit être du signe du lion. Je n'ai pas encore de pochette. Je prends ça. Alors, on te dit que vous êtes plus forts ensemble. On parle de sel. Le sel, la mer. On nous parle du retour, encore une fois, de cette personne, mais enfin. Alors, on dit que tu es la clé ou que tu as la clé. Je sais pas si tu vois parce que c'est inversé. On dit que cette personne a fait une grosse bêtise. Elle a peur que tu ne l'attendes pas. Mais c'est l'empereur. C'est l'empereur. Ne m'attends pas. Décision officielle. On est plus fort ensemble. Je reviens. Tu es la clé. Tu es la clé ou tu as la clé. J'ai fait une grosse bêtise. J'attends des décisions officielles. Il dit ne m'attends pas parce qu'il ne veut pas que tu souffres. On va reprendre quelques-unes. Oh, c'est triste. On parle de personnes toxiques et on te dit pose la question à ton âme. Je crois que c'est le sel c'est dans les larmes. Cet empereur pleure beaucoup. Il y a une personne toxique autour de lui. Et on te dit pose la question à ton âme sait. Donc voilà. J'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous. Laissez-moi un commentaire pour me dire. Je ne sais même pas pourquoi. 33 minutes et 33 secondes quand je dis ça. Donc, voilà. Mais ça m'a fait bien plaisir de prendre mon petit café ce matin avec vous. Donc voilà. Ben, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et je vous envoie plein d'amour.